Le JT Foot Mercato avec Parions Sport en ligne. Avec le code FM10, profitez d'un bonus de bienvenue de 90€ plus 10€ sans dépôt sur Parions Sport en ligne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. C'est le retour de la Ligue 1 et c'est le champion de France en titre qui va inaugurer cette nouvelle saison. Le PSG se déplace ce vendredi sur la pelouse du Havre et dans le groupe parisien de Luis Enrique, on fait face à une cascade d'absents. Kimpembe et Hernandez sont à l'infirmerie alors que Nuno Mendes est suspendu. D'autres comme Danilo, Mukiele, Ruiz et Ugarte ont simplement été laissés à Paris. Il est à noter la présence des 3 recrues estivales avec Safonov, Pacho et Joao Neves. Malgré ces absences, le PSG a du beau monde de disponible et la composition probable de l'écurie parisienne a de quoi faire saliver toutes les équipes de Ligue 1. Alors que Luis Enrique devrait opter pour un 4-3-3, on retrouvera dans les buts, et malgré l'arrivée de Safonov, Gianluigi Donnarumma. Devant l'Italien, le technicien espagnol pourrait miser sur un quatuor défensif composé de Lucas Beraldo à gauche, Willian Pacho, Milian Skriniar dans l'axe et Achraf Hakimi à droite. Dans l'entrejeu, Joao Neves devrait lui démarrer comme remplaçant, laissant les places de titulaires à Vitinha, Warren Zaïre-Emery et Marcos Asensio. Enfin sur le plan offensif, Bradley Barcola et Canguigny pourraient débuter et soutenir Gonzalo Ramos. Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani débuteraient alors sur le banc des remplaçants. Du côté havrais, Didier Digard, nouvel entraîneur du HAC après le départ de Lucas Elsner du côté du Stade de Reims, devrait lui aussi miser sur un 4-3-3. Dans les buts, le titulaire indiscutable Arthur Desmas est attendu. Il devrait être protégé par Loïc Nego, Etienne Youté-Kinkoué, Gauthier Lloris et Christopher Operi. Au milieu de terrain, Abdoulaye Touré pourrait lui commencer dans un rôle de sentinelle aux côtés de Yacine Ketcha et d'Aler Kouziaïev. Enfin, pour tenter de faire trembler les filets parisiens, Josué Casimir et Antoine Jojou devraient accompagner le jeune buteur Steve Gnora. La première du PSG en Ligue 1 sans Kylian Mbappé sera évidemment scrutée. Et avec notre partenaire Parions Sport en ligne, vous pouvez parier sur cette rencontre et tout ça avec un bonus de bienvenue allant jusqu'à 90€ en plus de 10€ sans dépôt avec le code FM10. Comme d'habitude, pour vous aider les pronos de la rédac. Pour Stéphane, le PSG devrait s'imposer 1-3, ce qui serait une rentrée réussie pour les Parisiens. Du côté de Scheherazade, on mise sur une victoire plus sobre du PSG à l'extérieur 2-0. Et pour finir, Valentin voit un PSG qui se fait peur sur un score bien plus serré de 2-1. Bien sûr, pour le petit pari fun, je vous propose un but sur penalty du PSG pour ce match d'ouverture avec une cote à 3,65. Qui dit PSG dit forcément grand favori pour le titre de champion de France. Nous vous avons justement sollicité sur notre site pour savoir quelle équipe allait pour vous remporter cette nouvelle saison de Ligue 1. Sans surprise, le PSG se détache avec 57% des votes. Plus surprenant, pour vous, l'OM et son mercato tout feu tout flamme est la deuxième équipe capable de remporter le titre avec 27% des votes. C'est plus serré derrière avec Monaco qui récolte 9% des votes et l'OL qui est plébiscité par 5% des votants. Ça promet. Le PSG se présente pour cette première journée avec ses 3 recrues, mais les pensionnaires du Parc des Princes cherchent également à vendre. Une bonne dizaine de joueurs sont invités à plier bagages cet été. Parmi eux, on retrouve Bernat, Soler, Skriniar, Dagba ou encore Danilo Pereira. Comme expliqué sur notre site, le polyvalent portugais n'entre plus dans les plans de Luis Enrique. Il cherche donc une porte de sortie d'ici la clôture du marché des transferts. Le joueur sous contrat jusqu'en 2025 a un grand atout dans sa manche, en la personne de son agent Jorge Mendes, l'un des hommes les plus influents de la planète football. Doté d'un carnet d'adresses et d'un réseau XXL, le portugais veut tenter de placer son client dans l'un des meilleurs clubs du monde. Selon Rirentes, il l'a proposé au FC Barcelone. Homme expérimenté et polyvalent, l'international portugais serait disponible pour une somme peu élevée puisqu'il lui reste une année de contrat. De quoi faire réfléchir les Catalans qui connaissent des problèmes financiers ? Affaire à suivre. Le PSG s'active de toutes parts en cette fin de mercato, comme à son habitude. Comme expliqué hier sur notre site, la piste menant à Ryan Cherki a été relancée. Une bonne chose pour le joueur sous contrat jusqu'en 2025 et que l'OL aimerait vendre pour une quinzaine de millions d'euros. Courtisé un temps par Leipzig et le Borussia Dortmund, le français médaillé d'argent au JO, toujours suivi par la Lazio, avait indiqué être intéressé par le projet parisien il y a quelques semaines. Un accord avait d'ailleurs été trouvé entre Paris et Lyon à l'époque, mais ce dossier avait traîné par la suite. Aujourd'hui, il est encore d'actualité, mais son départ vers la capitale n'est pas encore acté. Le dossier est compliqué par les relations très tendues entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais, précise le Parisien. L'équipe explique que Nasser Al-Khelaifi et John Textor ne veulent plus s'adresser la parole depuis l'épisode des droits TV. Pour le moment, les deux clubs n'ont pas repris les discussions. Ryan Cherki, lui, est toujours dans l'attente. Comme nous l'avions évoqué dans le JT d'hier, le FC Metz avait saisi ces derniers jours la commission juridique de la LFP suite à un défaut de paiement de l'Olympique Lyonnais concernant le transfert de Georges Mikotadze. Pour rappel, au 1er août, Lyon devait payer 8 millions d'euros à Metz, mais n'avait finalement envoyé que 3 millions d'euros avec un retard d'une dizaine de jours. D'après le club présidé par John Textor, le versement décalé des droits TV de beIN Sport serait la cause du retard. Mais cette affaire va rapidement être réglée. Selon l'équipe, les deux clubs ont trouvé un accord. Metz va recevoir dans les prochains jours les 5 millions d'euros restants de l'OL. Tout est bien qui finit bien.
Comme nous vous le révélions il y a quelques jours, le RC Lens et Strasbourg lorgnent le jeune attaquant français de Southampton, Sékou Mara. À 15 jours de la fin du mercato, l'attaquant formé et révélé aux Girondins de Bordeaux est une cible de choix pour de nombreux clubs de Ligue 1, à la recherche d'un attaquant à fort potentiel qui connaît déjà la Ligue 1 et qui sait être performant quand on fait appel à lui. Lens est toujours là, de même que Brest qui rêve de le récupérer en prêt pour aborder plus sereinement la saison à venir. Mais les Saints sont plutôt ouverts à un transfert, ce qui permet à Strasbourg de prendre une longueur d'avance. Alors que le club alsacien a formulé une offre de plus de 10 millions d'euros au club anglais, Nice est également placé dans le dossier. Avec les blessures de Jérémy Boga et Terem Moffi en attaque, la formation azuréenne est enclin à mettre un joli chèque sur la table. L'attaquant français de 22 ans a le choix du roi. En Angleterre, le nom d'Eddie Nketiah sur le départ à Arsenal a longtemps été lié à l'OM dans ce mercato. Selon The Athletic, les dirigeants olympiens avaient même formulé une proposition d'environ 20 millions d'euros aux Gunners. Puis les négociations se sont un temps stoppées avant de reprendre. Voyant l'OM avancer sur le dossier Eli Wahi, les Londoniens avaient de nouveau ouvert la porte à Marseille. Mais Pablo Longoria et ses équipes ont bouclé le transfert de Wahi et la piste menant à Nketiah s'est ainsi refermée. Un coup dur pour le footballeur sous contrat jusqu'en 2027, alors qu'il lui reste seulement quelques semaines pour trouver un nouveau point de chute. Bournemouth avait d'ailleurs envisagé un temps son profil pour pallier le départ de Dominique Solanke à Tottenham, mais ils ont finalement décidé de miser sur Evan Nilsson du FC Porto. Un nouvel échec pour Eddie Nketiah qui voit les options s'envoler les unes après les autres. Malgré tout, il existe encore des possibilités. En effet, Fulham a coché son nom selon The Sun. Le tabloïd britannique cite aussi la piste menant à Crystal Palace. Le mercato n'a malheureusement pas pris la tournure espérée pour l'international anglais. Chez le rival Chelsea, on se prépare aussi à un départ. Après avoir été annoncé dans le viseur d'Everton, le milieu de terrain français Leslie Ugochukwu se dirige vers Southampton comme révélé par The Athletic. Les Saints sont en discussion avancée avec leurs homologues de Chelsea pour boucler le prêt du joueur. Selon nos informations, il s'agirait d'un prêt sans option d'achat. Il ne resterait plus que quelques détails à régler pour entériner l'opération. Une destination qui permettrait aux jeunes joueurs formés au Stade Rennais de rester en Première Ligue, tout en profitant de plus de temps de jeu qu'au sein des Blues. En Allemagne, c'est la saison de la confirmation pour le Bayer Leverkusen. Surprise la saison passée, le champion d'Allemagne en titre sera attendu au tournant. Avec un retour en Ligue des Champions, 2 ans après une élimination en phase de groupe, le Bayer veut poursuivre son aventure en haute altitude. Au rayon des arrivées, le gros coup Martin Terrier et l'espoir Genuel Bellossian ont débarqué de Rennes pour 35 millions d'euros. Quant à Alex Garcia, l'un des meilleurs milieux de terrain de Liga l'an passé, est arrivé depuis Girona pour 18 millions d'euros. Mais là où le club allemand a fait fort, c'est d'avoir su conserver tous ses hommes forts de la saison passée, malgré les sirènes venues de toute l'Europe. Xabi Alonso a eu la chance de ne pâtir d'aucun départ majeur cet été. La pépite Florian Wirtz reste à ce jour un joueur de Leverkusen, tout comme l'électrique Jeremy Frimpong. Le capitaine Jonathan Tah, dont l'arrivée au Bayern Munich semblait actée avant l'Euro, n'est toujours pas parti non plus. Le gardien Lucas Radecki et les défenseurs Edmond Tsapsoba, courtisé par le PSG, et Piero Hincapié ont pris part aux rencontres de préparation de Leverkusen, tout comme Granit Xhaka et l'international allemand récemment prolongé Robert Hendrich. Le champion d'Europe espagnol Alejandro Grimaldo, véritable sensation de la saison dernière, a confirmé qu'il serait bien là cette saison, tout comme la révélation Victor Boniface ou le champion du monde argentin Ezequiel Palacios. Les invincibles de Bundesliga sont parés à remettre leur titre en jeu. On passe aux officiels du jour. Après 3 saisons à l'OM, Paul Lopez fait son retour en Liga. Comme attendu depuis quelques jours, le gardien espagnol file à Gérone où il est prêté avec une option d'achat estimée à 6,5 millions d'euros. Pour le remplacer, l'OM a pris de l'avance en recrutant Geronimo Rulli il y a quelques jours. Un temps annoncé sur le départ, Leonardo Balerdi prolonge finalement son contrat avec le club olympien jusqu'en 2028. Romain Fèvre fait lui son retour à Brest. L'arrivée de l'ailier de 26 ans sous la forme d'un prêt en provenance de Bournemouth a été officialisée ce vendredi. L'occasion pour lui de disputer la Ligue des Champions pour la première fois de sa carrière. Strasbourg a annoncé ce vendredi l'arrivée de l'ailier portugais Diego Moreira en provenance de Chelsea. Il s'agit d'un transfert sec pour le joueur que l'on avait furtivement aperçu à l'OL la saison dernière. Moreira a signé un contrat jusqu'en 2029 avec le Racing. Comme nous vous l'avions annoncé, le jeune Paris Brunner est transféré du côté de l'AS Monaco. Un accord a été trouvé avec le Borussia Dortmund aux alentours de 3,5 millions d'euros pour l'attaquant qui signe un contrat de 4 ans. L'Allemand est prêté dans la foulée au Cercle Bruges, club partenaire de l'ASM. Ce vendredi, Tottenham a annoncé avoir trouvé un accord avec Burnley pour le transfert de l'international espoir français Wilson Odobert. Selon le Parisien, le club anglais aurait dépensé 37 millions d'euros pour s'attacher les services du joueur formé au PSG et révélé à 3. En 29 rencontres de championnat avec les Clarets la saison dernière, il avait marqué 3 buts et délivré 2 passes décisives. Comme révélé dans le JT de jeudi, le promu de Première Ligue, Ipswich Town, vient d'annoncer la venue en prêt de Calvin Phillips. Le milieu de terrain arrivé à Manchester City en provenance de Leeds pour 50 millions d'euros n'a jamais réussi à s'imposer en 2 ans chez les Citizens. Le remplaçant de Dominique Solanke à Bournemouth est brésilien. Les Cherries sauf l'attaquant du FC Porto Evan Nilsson pour 47 millions d'euros. En 154 rencontres avec le club portugais, le néo international brésilien a cumulé 60 buts et 21 passes décisives.
On se quitte avec l'image du jour. Opposé au Panathinaikos lors du 3e tour qualificatif pour la Ligue Europa, l'Ajax Amsterdam a gagné son ticket pour les barrages de Ligue Europa au bout d'une séance de tir au but d'anthologie. Les Bataves sont rentrés au vestiaire marqués et soulagés, alors que les Grecs sont eux reversés en Conference League où ils affronteront le RC Lens en barrage. Je vous laisse là-dessus, merci d'avoir suivi ce JT et on se dit à demain sur Foot Mercato.